Alors que vous êtes assis dans votre fauteuil préféré, contemplant le monde qui suit son cours, vous ne pouvez vous empêcher de vous interroger sur l'avenir. Le vieillissement ressemble souvent à une route sinueuse enveloppée de brouillard, remplie d'incertitudes concernant la santé, les relations et l'avenir. Vous pourriez vous retrouver à méditer sur les moments qui ont façonné votre vie, les rêves qui scintillent encore comme des étoiles lointaines, et les murmures de solitude qui s'insinuent parfois. Mais si, au lieu de voir cette étape de la vie avec appréhension, vous embrassiez le pouvoir de l'indépendance qui l'accompagne? Et si vous pouviez transformer ces moments de calme en opportunités de découverte de soi et d'aventure? La vérité est que le vieillissement n'est pas une sentence d'isolement, mais une chance de redéfinir qui vous êtes et ce que vous attendez de la vie. Cette vidéo pourrait changer votre perception du vieillissement pour toujours. Dans cette vidéo, nous explorons cette idée clé pour embrasser l'autonomie après 70 ans. Comprendre ces idées est essentiel, car elles peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant votre vie et vos relations à l'avenir. Chaque point que nous aborderons éclairera non seulement les impacts émotionnels et pratiques du vieillissement, mais vous inspirera également à considérer cette étape de la vie comme une opportunité de croissance et d'épanouissement. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin, où vous découvrirez comment ces idées peuvent transformer votre perspective, et à envisager de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Seul oui, jamais seul, découvrez le pouvoir de l'indépendance après 70 ans. Premier point, embrasser la solitude. En vieillissant, la solitude est souvent confondue avec l'isolement. Adopter la solitude est crucial pour le bien-être émotionnel, nous permettant de nous connecter à nous-mêmes et de réfléchir sur nos vies. Prenons l'histoire de Margaret, une artiste vibrante de 72 ans qui s'est retrouvée à vivre seule après le départ de ses enfants. Au début, elle a ressenti un profond sentiment de solitude, mais en recommençant à peindre, elle a découvert la beauté de sa quiétude. Chaque coup de pinceau est devenu une célébration de son indépendance. Son idée ? La solitude peut être une toile pour l'expression de soi. Avez-vous aussi vécu cela? Deuxième point, cultiver de nouvelles relations. En vieillissant, entretenir de nouvelles relations devient vital. Ces liens peuvent remplir nos vies de joie et de sens. John, un enseignant retraité de 75 ans, a déménagé dans une nouvelle ville après le décès de sa femme. Se sentant isolé, il a rejoint un club de lecture local. Grâce à des histoires et des rires partagés, il a noué de nouvelles amitiés qui ont ravivé sa passion pour la littérature. John a appris qu'il n'est jamais trop tard pour cultiver de nouvelles relations. Qu'est-ce qui vous aide à gérer cela? Troisième point, trouver de nouvelles passions. Découvrir de nouvelles passions peut revigorer la vie après 70 ans. S'engager dans des activités qui nous passionnent peut mener à une plus grande satisfaction et épanouissement. Hélène, une grand-mère de 74 ans, s'est mise au jardinage après sa retraite. Au début, elle a eu du mal avec les exigences physiques, mais avec persévérance, elle a créé un magnifique jardin qui est devenu un sanctuaire. Grâce à cette expérience, Hélène a trouvé un sens à sa vie et de la joie. Sa leçon ? Poursuivre une nouvelle passion peut transformer votre vision de la vie. Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Quatrième point, prioriser la santé. Prioriser la santé est essentiel en vieillissant, cela impacte notre résilience émotionnelle et notre bien-être général. Tom, un vétéran de 78 ans, a fait face à des problèmes de santé après des années de négligence de son alimentation et de son exercice. Déterminé à changer sa vie, il a commencé à marcher quotidiennement et à cuisiner des repas plus sains. Les améliorations de sa santé ont également stimulé son humeur et son niveau d'énergie. Tom a découvert que prioriser la santé, c'est embrasser l'indépendance. Avez-vous aussi vécu cela? Cinquième point, embrasser le changement. Le changement peut être intimidant, pourtant il mène souvent à la croissance. S'adapter à de nouvelles circonstances est une compétence qui renforce notre autonomie. Suzanne, une veuve de 71 ans, a dû vendre sa maison et réduire sa taille. Au début, elle s'est sentie dépassée. Cependant, en acceptant le changement, elle a trouvé de la joie à redécorer son nouvel appartement, en faisant le reflet de sa personnalité. Suzanne a appris que le changement peut être un chemin vers de nouveaux départs. Qu'est-ce qui vous aide à gérer cela? Sixième point, fixer des objectifs. Fixer des objectifs réalisables peut insuffler un sentiment de but et de direction dans les dernières années. Robert, un ingénieur à la retraite de 73 ans, a décidé de parcourir un sentier local qu'il n'avait jamais exploré. Il s'est fixé pour objectif de le terminer avant l'été. À chaque randonnée, il sentait sa confiance grandir, et à la fin de la saison,
il a non seulement terminé la randonnée mais a également noué de nouvelles amitiés en chemin. Robert a compris que se fixer des objectifs, c'est plus que simplement réussir, c'est aussi le voyage. Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. 7e point, célébrer les réussites. Célébrer même les plus petites réussites peut favoriser un état d'esprit positif. Janet, une grand-mère de 76 ans, a commencé un journal pour documenter ses victoires quotidiennes, qu'elles soient grandes ou petites. De la fin d'un puzzle à la maîtrise d'une nouvelle recette, elle a trouvé de la joie à reconnaître ses progrès. Cette pratique a transformé sa perspective, lui permettant d'apprécier son indépendance et sa résilience. La leçon de Janet ? Chaque réussite compte, aussi minime soit-elle. Avez-vous aussi vécu cela ? Le vieillissement n'est pas un déclin. C'est un beau voyage rempli de choix qui mène à la découverte de soi. En réfléchissant à ces idées, lequel de ces moments résonne le plus avec votre parcours personnel ? Avez-vous connu un changement de perspective qui vous a apporté une joie et une indépendance nouvelles ? Si ce message vous touche, pensez à vous abonner. Nous explorons ces thèmes inspirants chaque semaine, célébrant la richesse de la vie après 70 ans et le pouvoir d'embrasser notre indépendance. Alors que nous embrassons le voyage du vieillissement, reconnaissons que ces idées ne sont pas seulement des signes de ce qui nous attend, mais plutôt des invitations à nous engager plus profondément dans nos vies. Elles nous encouragent à entrer dans un espace d'intention, où chaque jour offre le potentiel de croissance, de connexion et de joie. Seul ne signifie pas forcément solitaire, cela peut être un temps de profonde découverte de soi et d'autonomisation. En cette saison de la vie, nous avons l'occasion de redéfinir ce que l'épanouissement signifie pour nous et de cultiver un esprit de résilience et d'espoir. Réfléchissons à nos propres chemins, célébrons les histoires uniques qui nous façonnent et trouvons la force dans l'indépendance qui découle de l'acceptation de qui nous sommes. L'avenir n'est pas quelque chose à craindre, mais une toile attendant les coups de pinceau vibrants de nos nouvelles aventures. Alors que nous concluons notre voyage aujourd'hui, rappelez-vous qu'être seul n'équivaut pas à être solitaire. Embrassez le pouvoir de l'indépendance après 70 ans. Réfléchissez aux histoires que nous avons partagées et laissez-les vous inspirer à tracer votre chemin unique rempli de joie et de liens. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration de la vie, de la croissance et de la beauté d'embrasser le changement. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle est une leçon que vous avez apprise sur le vieillissement que vous partageriez avec d'autres ? Vos pensées comptent, et vos expériences peuvent inspirer quelqu'un d'autre. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, veuillez l'aimer, vous abonner et la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message. Continuons à nous soutenir mutuellement alors que nous traversons ce beau voyage de la vie ensemble. Merci encore d'être là. Alors que le soleil se couche à l'horizon, projetant une teinte dorée sur le paysage, le voyage du vieillissement commence à se dérouler de manière profonde. Le monde voit souvent le vieillissement à travers le prisme de l'incertitude, mais si nous choisissions de le voir comme un temps de découverte de soi et d'aventure ? Au cœur de cette exploration se trouve un message puissant, être seul n'équivaut pas à être solitaire. En fait, la solitude peut être une porte d'entrée vers l'indépendance, permettant à chaque individu de cultiver une connexion plus profonde avec lui-même et le monde qui l'entoure. Dans ce récit, nous allons plonger dans cette idée transformatrice qui éclaire comment embrasser la vie après 70 ans, en commençant par le changement fondamental de perspective, transformer la solitude en connexion avec soi-même. Margaret, une femme pleine de vie dans la soixantaine, a ressenti les affres de la solitude après le départ de ses enfants. Au lieu de succomber au désespoir, elle a fait un pas audacieux. Elle a commencé à écrire dans son journal, y versant son cœur. Cette pratique est devenue son sanctuaire, un espace où elle pouvait réfléchir à ses rêves et à ses aspirations. Grâce à l'écriture, Margaret a découvert une voix qui avait été longtemps réduite au silence par l'agitation de la vie. L'acte de mettre la plume sur le papier a transformé sa solitude en un profond sentiment de connexion avec elle-même, lui permettant de redécouvrir des passions qu'elle avait oubliées. De la connexion avec soi, nous arrivons à l'importance de cultiver de nouvelles relations. John, un enseignant à la retraite, s'est retrouvé à la croisée des chemins après la perte de sa femme. Initialement hésitant, il a décidé de rejoindre un club de lecture local, cherchant non seulement de la compagnie mais aussi une stimulation intellectuelle. Ce qu'il a trouvé, c'est une communauté vibrante d'individus partageant les mêmes idées, qui partageaient son amour de la littérature. Chaque réunion est devenue une célébration d'idées, d'histoires et de rires partagés. Grâce à ces liens, John a non seulement noué des amitiés mais a également ravivé une passion pour la discussion et le débat. Il a appris que les relations à ce stade de la vie peuvent être nourrissantes et épanouissantes,
offrant non seulement de la compagnie mais aussi un sentiment d'appartenance. En avançant, nous découvrons la beauté de la découverte de nouvelles passions. Hélène, grand-mère de 5 enfants, avait toujours été une excellente cuisinière, mais elle ne s'était jamais aventurée au-delà de ses recettes de famille. Inspirée par un prospectus de cours de cuisine qu'elle a trouvé par hasard, elle a fait un acte de foi. À chaque leçon, elle a exploré des cuisines du monde entier, maîtrisant des techniques et des saveurs qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant. La cuisine est devenue son terrain de jeu, un endroit où la créativité s'épanouissait. Il ne s'agissait pas seulement de cuisiner. Il s'agissait d'embrasser la joie d'apprendre et d'expérimenter. Le parcours d'Hélène illustre qu'il n'est jamais trop tard pour explorer de nouveaux centres d'intérêt, enrichissant nos vies d'expériences vibrantes. Avec de nouvelles passions allumant nos esprits, nous devons également prioriser notre santé. Tom, un ancien athlète, a été confronté à la réalité du vieillissement lorsqu'il a remarqué que son endurance diminuait. Plutôt que de se résigner à un mode de vie sédentaire, il a relevé le défi. Il a cherché un cours de yoga local, une voie qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Initialement intimidé, il a rapidement découvert une communauté solidaire qu'il a accueillie à bras ouverts. Chaque séance est devenue un témoignage de sa résilience, car il a appris à écouter son corps et à apprécier ses capacités. Grâce au yoga, Tom a non seulement amélioré sa santé physique, mais a également cultivé un sentiment d'équilibre et de tranquillité dans sa vie. Ce voyage nous rappelle que prioriser notre bien-être peut mener à une existence plus dynamique, remplie d'énergie et de joie. En approfondissant, nous rencontrons la nécessité d'accepter les changements. Suzanne, une infirmière à la retraite, a été confrontée à la tâche intimidante de déménager dans une plus petite maison après des décennies passées au même endroit. Au début, l'idée de laisser des souvenirs derrière elle était accablante. Cependant, en commençant à désencombrer, elle a découvert des trésors cachés parmi ses affaires photographies, lettres et souvenirs qui racontaient l'histoire de sa vie. Chaque objet a suscité la joie et la réflexion, lui permettant de chérir le passé tout en faisant de la place pour de nouveaux départs. Accepter le changement est devenu une leçon puissante pour Suzanne, montrant qu'il est possible d'embrasser l'inconnu à bras ouverts, transformant la peur en excitation pour ce qui nous attend. Établir des objectifs est un autre aspect crucial de ce voyage. Robert, un ancien ingénieur, a réalisé que la retraite lui laissait beaucoup de temps, mais il se sentait insatisfait. Il a décidé de se fixer comme objectif de parcourir chaque sentier de son parc national local. Chaque week-end est devenu une aventure alors qu'il traçait les sentiers, préparait son sac à dos et s'aventurait dans la nature. À chaque pas, il a non seulement amélioré sa forme physique, mais a également trouvé un sentiment de but et d'accomplissement. Le parcours de Robert illustre l'importance de se fixer des objectifs qui résonnent avec nos passions, car ils peuvent fournir une direction et une motivation dans cette phase de la vie. Enfin, nous arrivons à la célébration des réalisations, grandes ou petites. Janet, une artiste vibrante, avait longtemps rêvé d'organiser sa propre exposition d'art. Après des années de création dans son petit atelier, elle a finalement franchi le pas. Avec le soutien de ses amis et de sa famille, elle a organisé un événement qui a mis en valeur son travail. La nuit de l'exposition fut magique, remplie de rires, d'admiration et de connexion. Janet a réfléchi à son parcours, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement de l'art qu'elle créait, mais de la communauté qu'elle construisait en chemin. Célébrer les réalisations sert à rappeler que chaque pas en avant mérite d'être reconnu, renforçant la joie de vivre pleinement et authentiquement. En réfléchissant à ces histoires, nous voyons que le vieillissement offre une opportunité unique de croissance, de connexion et de découverte de soi. Les idées partagées nous rappellent qu'être seul peut mener à de puissants moments d'introspection et de joie. Le parcours de chaque individu met en lumière la beauté d'embrasser l'indépendance après 70 ans, transformant la solitude en une toile de créativité, de relations et de but. Le message est clair, la vie après 70 ans n'est pas un déclin mais une invitation à explorer de nouveaux horizons. C'est le moment de réfléchir aux expériences, de partager les leçons apprises et d'inspirer les autres à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi. Alors, en concluant cette exploration, emportons la sagesse de ces histoires dans nos vies. Puissions-nous célébrer l'indépendance qui vient avec l'âge, reconnaissant que chaque jour recèle le potentiel de joie, de connexion et d'épanouissement. Ensemble, redéfinissons ce que signifie vieillir, embrassant l'aventure qui nous attend, sachant qu'être seul est simplement une autre chance de s'épanouir.